Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser, comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Te rends-tu compte que ce que tu fais, ta manière de vivre et de penser, peut aider ou aggraver l'état du monde? Cesse d'être attiré dans le tourbillon du chaos et de la confusion, de la destruction et de la dévastation. Et commence dès maintenant à te concentrer sur la merveille et la beauté du monde autour de toi. Remercie pour tout. Bénis toutes les âmes que tu rencontres. Refuse de voir le pire en chacun, dans les choses ou dans les conditions extérieures. Et recherche toujours le meilleur. Ce n'est pas comme une autruche qui se cache la tête dans le sable et refuse de voir les réalités du monde. C'est simplement chercher le meilleur en tout et en tous et te concentrer dessus. Tu es un tout petit monde à l'intérieur de toi-même. Quand il y aura paix, harmonie, amour et compréhension là, tout au fond de ton petit monde, cela se reflètera dans le monde extérieur tout autour de toi. Lorsque tu peux le faire, tu commences à contribuer et à remédier à la situation du monde. Te rends-tu compte que ce que tu fais, ta manière de vivre et de penser, peut aider ou aggraver l'état du monde? Cesse d'être attiré dans le tourbillon du chaos et de la confusion, de la destruction et de la dévastation. Et commence dès maintenant à te concentrer sur la merveille et la beauté du monde autour de toi. Remercie pour tout. Bénis toutes les âmes que tu rencontres. Refuse de voir le pire en chacun et dans les choses ou dans les conditions extérieures. Et recherche toujours le meilleur. Ce n'est pas comme une autruche qui se cache la tête dans le sable et refuse de voir les réalités du monde. C'est simplement chercher le meilleur en tout et en tous et te concentrer dessus. Tu es un tout petit monde à l'intérieur de toi-même. Quand il y aura paix, harmonie, amour et compréhension là, tout au fond de ton petit monde, cela se reflètera dans le monde extérieur tout autour de toi. Lorsque tu peux le faire, tu commences à contribuer et à remédier à la situation du monde. Un homme est assis la nuit devant sa maison, une bougie allumée à côté de lui. Un coup de vent éteint la chandelle soudain. C'est alors seulement que ses yeux s'ouvrent à la beauté de la pleine lune, souriante, et du clair de lune rafraîchissant. Le vent ne saurait éteindre le clair de lune. Ainsi, lorsque nous renonçons à notre égoïsme, le bonheur que nous recevons en échange est immense
et éternel. Un homme est assis, la nuit, devant sa maison, et une bougie allumée à côté de lui. Un coup de vent éteint soudain la chandelle. C'est alors seulement que ses yeux s'ouvrent à la beauté de la pleine lune souriante et du clair de lune rafraîchissant. Le vent ne saurait éteindre le clair de lune. Ainsi, lorsque nous renonçons à notre égoïsme, le bonheur que nous recevons en échange est immense et éternel. Jusqu'à présent, vous avez placé votre confiance dans le mental, mais celui-ci ressemble à un singe qui saute de branche en branche, d'une pensée à l'autre, et il continuera jusqu'au dernier instant. Si vous faites de lui votre compagnon, c'est comme si vous preniez pour ami un imbécile. Il vous causera toujours des ennuis. Vous n'aurez jamais la paix. La compagnie des sots vous rendra sot. Il est stupide de placer sa confiance dans le mental et de faire ce qu'il veut. Ne vous laissez pas piéger. Rappelons-nous toujours le but, la réalisation du soi. Veillons à ne pas nous laisser égarer par les distractions qui apparaissent le long du chemin. Jusqu'à présent, vous avez placé votre confiance dans le mental, mais celui-ci ressemble à un singe qui saute de branche en branche, d'une pensée à l'autre, et il continuera jusqu'au dernier instant. Si vous faites de lui votre compagnon, c'est comme si vous preniez pour ami un imbécile. Il vous causera toujours des ennuis. Vous n'aurez jamais la paix. La compagnie des sots vous rendra sot. Il est stupide de placer sa confiance dans le mental et de faire ce qu'il veut. Ne vous laissez pas piéger. Rappelons-nous toujours le but, la réalisation du soi. Veillons à ne pas nous laisser égarer par les distractions qui apparaissent le long du chemin. Faut-il visualiser le meilleur ou lâcher prise? Je suis heureuse de pouvoir apporter un éclairage sur cette question très intéressante. En effet, nous lisons un peu partout que nous sommes les créateurs de notre vie. Mais en réalité, nous sommes surtout les créateurs de notre vie par rapport à ce que nous vibrons. Nous sommes un assemblage de fréquences. Notre manière de percevoir les choses a également un impact direct sur notre façon de penser et d'appréhender le monde environnant. Puisque nous agissons en fonction de nos compréhensions, des filtres que nous posons sur ce qui nous entoure, les actions que nous entreprenons seront forcément la conséquence de la perspective dans laquelle nous nous intégrons. C'est donc notre vibration qui crée finalement les scénarios de notre vie, mais c'est aussi notre manière de percevoir qui détermine comment nous les vivons. Alors, on nous dit en effet qu'il est essentiel de lâcher prise et d'être dans l'instant présent, et cela ne fait aucun doute. Il se trouve néanmoins que cela peut créer une dichotomie un peu bizarre, où certains ont l'impression qu'ils doivent projeter, visualiser, tout en lâchant prise. Nous pouvons nous demander où est l'incohérence et pour cela
il est nécessaire de prendre en compte un élément. Veut-on visualiser afin d'attirer quelque chose pour soi? Certains souhaitent s'adonner à cette pratique afin de manifester de meilleures situations pour eux-mêmes, et je le comprends. Mais savons-nous réellement ce qui est bon pour nous? J'aime rappeler cette phrase. Faites bien attention à ce que vous demandez, parce que vous risqueriez de le recevoir. Bien souvent, nous désirons des choses que nous pensons bonnes pour nous, mais qui sont définies à partir de notre perception. Au lieu de cela, nous pourrions tout simplement nous harmoniser avec la vision de l'univers, de notre soi supérieur qui est bien plus vaste, déjà en communion, en union totale avec les grands plans de l'univers, les scénaristes de l'univers. Notre soi supérieur dispose d'une conscience globale qui dépasse notre besoin de l'instant. Ce que nous voulons n'est pas ce qui nous arrive et ce qui doit se produire. En ce sens, il est donc préférable de lâcher toute forme de contrôle et d'entrer dans la confiance. D'ailleurs, l'origine grecque de ce mot signifie foi. Ainsi, il nous revient plutôt d'entrer dans la foi, cette foi, évidemment, teintée d'aucun dogme, la foi en cette grande intelligence, ce grand principe qui agit et réagit en fonction de ce que nous sommes. Plus nous serons en symbiose avec cette dimension de nous, et plus nous aurons cette aptitude à faire confiance à tout ce qui se manifeste au présent, sans attente, mais dans un plein accueil. Faut-il visualiser le meilleur ou lâcher prise? Je suis heureuse de pouvoir apporter un éclairage sur cette question très intéressante. En effet, nous lisons un peu partout que nous sommes les créateurs de notre vie. Mais en réalité, nous sommes surtout les créateurs de notre vie par rapport à ce que nous vibrons. Nous sommes un assemblage de fréquences. Notre manière de percevoir les choses a également un impact direct sur notre façon de penser et d'appréhender le monde environnant. Puisque nous agissons en fonction de nos compréhensions, des filtres que nous posons sur ce qui nous entoure, les actions que nous entreprenons seront forcément la conséquence de la perspective dans laquelle nous nous intégrons. C'est donc notre vibration qui crée finalement les scénarios de notre vie, mais c'est aussi notre manière de percevoir qui détermine comment nous les vivons. Alors, on nous dit en effet qu'il est essentiel de lâcher prise et d'être dans l'instant présent, et cela ne fait aucun doute. Il se trouve néanmoins que cela peut créer une dichotomie un peu bizarre, où certains ont l'impression qu'ils doivent projeter, visualiser tout en lâchant prise. Nous pouvons nous demander où est l'incohérence, et pour cela, il est nécessaire de prendre en compte un élément. Veut-on visualiser afin d'attirer quelque chose pour soi? Certains souhaitent s'adonner à cette pratique afin de manifester de meilleures situations pour eux-mêmes, et je le comprends. Mais savons-nous réellement ce qui est bon pour nous? J'aime rappeler cette phrase.
faites bien attention à ce que vous demandez, parce que vous risqueriez de le recevoir. Bien souvent, nous désirons des choses que nous pensons bonnes pour nous, mais qui sont définies à partir de notre perception. Au lieu de cela, nous pourrions tout simplement nous harmoniser avec la vision de l'univers, de notre soi supérieur qui est bien plus vaste, déjà en communion, en union totale avec les grands plans de l'univers, les scénaristes de l'univers. Notre soi supérieur dispose d'une conscience globale qui dépasse notre besoin de l'instant. Ce que nous voulons n'est pas ce qui nous arrive et ce qui doit se produire. En ce sens, il est donc préférable de lâcher toute forme de contrôle et d'entrer dans la confiance. D'ailleurs, l'origine grecque de ce mot signifie foi. Ainsi, il nous revient plutôt d'entrer dans la foi, cette foi évidemment teintée d'aucun dogme, la foi en cette grande intelligence, ce grand principe qui agit et réagit en fonction de ce que nous sommes. Plus nous serons en symbiose avec cette dimension de nous, et plus nous aurons cette aptitude à faire confiance à tout ce qui se manifeste au présent, sans attente, mais dans un plein accueil. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.